Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo spéciale sur le mercato du Paris Saint-Germain. Et là, c'est un sujet qui va en intéresser plus d'un, puisqu'on aime tous, nous, supporters parisiens, El Matador Edinson Cavani. Voilà, donc je me suis dit, ça va intéresser beaucoup de monde, c'est important que je donne mon avis sur Cavani, notre légende, notre buteur historique du club. Hein. On l'aime tous, Cavani. Donc, Cavani, selon la presse, hein, on apprend dans la presse que Cavani aurait des contacts avec l'Inter de Milan. Voilà. Donc, mon avis, les amis, c'est que malgré que j'aime énormément Cavani, que j'aime beaucoup Cavani, que j'aimerais qu'il prolonge pour qu'il reste, hein, parce que moi je suis pas contre du tout pour qu'il reste, bien au contraire. Mais je pars du même principe que Leonardo, rappelez-vous, lorsque Leonardo avait été invité au CFC au début du projet Qatari, quand Néné venait de partir du club, Leonardo nous expliquait qu'il fallait voir l'intérêt du club en premier, qu'il y avait certains joueurs qu'il ne faut pas faire dans le sentiment, que quand il faut partir, il faut partir. Voilà. Donc je pense que il faut voir l'intérêt du Paris Saint-Germain. Je m'explique. Cavani n'a plus qu'une année de contrat. Il n'a plus qu'une seule année de contrat. Donc, il n'a pas encore prolongé. S'il prolonge, il n'y a pas de débat. Hein. S'il prolonge, il n'y a pas de débat. Il reste, il n'y a pas de débat là-dessus. Et ça sera avec un grand plaisir. Mais s'il ne prolonge pas, d'accord, peu importe la raison, si Cavani ne prolonge pas Paris Saint-Germain, il sera libre l'été prochain. C'est-à-dire qu'il peut même être libre à partir de cet hiver, se mettre d'accord avec un club pour partir gratuitement l'été prochain. Donc Cavani, c'est un joueur qui a quand même une bonne valeur marchande. Il fait partie des meilleurs neufs au monde. Je pense que Cavani, tu peux en tirer facile 40 millions d'euros. Quant à le fair play financier au Paris Saint-Germain qui te court derrière, tu ne peux te permettre de laisser partir un tel joueur gratuitement. Parce que c'est un joueur qui va t'apporter des liquidités. Donc, le laisser partir dans un an gratuitement, pour moi, ça ne serait pas aller dans l'intérêt du club. D'accord. Alors il y en a qui disent oui, mais s'il ne prolonge pas, il peut très bien finir sa carrière au PSG, donc finir son contrat, son année de contrat au PSG, finir sa carrière au PSG, ou partir en Amérique du Sud et quitter le PSG et l'Europe l'année prochaine. Mais le problème, les amis, c'est que là, Cavani, il est en négociation avec l'Inter de Milan. Donc il a nullement l'intention de mettre fin à sa carrière dans un an, ni de partir en Amérique du Sud dans un an. D'accord. Cavani, c'est quand même un mec qui a certes, il a eu 33 ans ou il va avoir 33 ans, je ne sais plus, mais c'est quand même un mec qui a une très bonne hygiène de vie, qui a une très bonne condition physique, et je pense pas qu'il va mettre un terme à sa carrière maintenant. Et je pense qu'en plus de ça, il a la Coupe du Monde dans 2 ans avec l'Uruguay, il ne va pas s'exiler en Amérique du Sud. Je n'y crois absolument pas, ni à la retraite, ni en exil, retour aux sources en Amérique du Sud. Je n'y crois pas une seule seconde. Donc je pense que vraiment, si Cavani ne prolonge pas, il faut le vendre cet été. Ça me fait chier de le dire, mais il faut toujours regarder l'intérêt du club. Comme je viens de vous le dire, Cavani, tu peux le vendre 35, 40 millions. Ça fait du bien pour le fair play financier. Voilà. Alors les raisons pourquoi Cavani ne prolonge pas, ça on ne sait pas. Ça peut venir du joueur aussi. Ça peut venir du joueur qui se sert justement de l'Inter de Milan pour ce que le PSG s'aligne sur ce qu'il veut. Il peut faire du bluff. Hein. Alors on va me dire oui, mais Cavani il respecte le club, il n'est pas comme ça. C'est le football de maintenant, ils sont tous comme ça. Paoletta qui aimait énormément le PSG, qui respectait énormément le PSG, ça n'a pas empêché de se servir de l'Olympique Lyonnais. Rappelez-vous, à une certaine période, pour les plus anciens comme moi, que Paoletta s'était servi, tout comme Jérôme Bretagne, de l'Olympique Lyonnais pour renégocier son contrat au PSG. Malgré qu'ils ont aimé le club, malgré qu'ils ont respecté le club, qu'ils donnaient tout pour le club, ils l'ont fait. Donc Cavani n'est pas exempt de cette règle. C'est des footballeurs, c'est le football, c'est comme ça. C'est leur gagne-pain, c'est leur métier, etc. Donc est-ce que Cavani se sert de l'Inter? Probable. Est-ce que Cavani sait que Leonardo ne veut pas le prolonger avec une revalorisation avec son âge? C'est aussi possible. Donc pour le moment, pas d'accord. Voilà les amis. Si Cavani part à l'Inter de Milan, donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, s'il ne prolonge pas cet été, il faut le vendre. Moi je trouverais ça normal. Même ma préférence, je sais, je me répète, mais pour que ce soit bien clair avec certains, avec tout le monde, ma préférence, ce serait qu'il prolonge et qu'il reste. Mais si Cavani donc doit partir cet été,
Eh bien, je pense que c'est même pas la peine d'aller chercher un neuf, parce que les neufs du niveau de Cavani, hein, les Benzema, les Suarez, les Firmino, les Agüero, ces mecs-là sont quasiment indénichables dans leur club, ou alors ça va te coûter très très cher. Donc moi, je pense que la meilleure solution, si Cavani part, tu mets Mbappé en neuf, il aura certainement plus de responsabilités en devenant le buteur du Paris Saint-Germain, en étant à la pointe de l'attaque. Ça pourrait correspondre aussi à avoir plus de responsabilités pour lui. Il en est capable, Mbappé. Quand tu vois le nombre de buts qu'il a mis en Ligue 1, quand tu vois qu'il plante assez souvent avec le PSG, bon, il n'a pas encore les mêmes placements que Cavani, qu'un vrai numéro 9, mais tout ça, ça s'apprend. Il est encore jeune, il peut progresser. Mais quand tu vois la finition qu'il a, quand tu vois les buts qu'il plante, quand tu vois la vitesse qu'il a, où il prend souvent la défense de dos, hein, il prend la défense de vitesse et il va chercher la profondeur, il peut jouer neuf sans souci pour moi. Donc, plutôt que d'aller chercher un neuf, ça va te coûter, ça va te coûter un bras. Pour trouver un neuf du niveau de Cavani, ça va te coûter un bras, ça va être très difficile. Donc, je pourrais te parler de Gabriel Jesus, mais Gabriel Jesus, il est à Manchester City. C'est assez compliqué entre City et PSG pour négocier. Hein, c'est la rivalité Emirati-Qatari. Voilà. Donc moi, je mets Mbappé en neuf et je vais chercher un ailier, tout simplement. Parce que Mbappé va quitter donc le poste d'ailier pour glisser en neuf. Il te faudra donc combler ce trou et aller chercher un ailier de niveau. Un Son de Tottenham, même un Douglas Costa de la Juventus de Turin, un mec comme ça, un David Neres de l'Ajax. Pourquoi pas aussi Willian de Chelsea, que je trouve très sous-coté, même s'il arrive quand même à 32 ans. Enfin bref, il y a plusieurs profils de joueurs que tu peux aller chercher en tant qu'ailier et tu fais glisser Mbappé en numéro 9. Voilà mon avis, les amis. Conclusion, pour résumer tout ce que j'ai dit, si Cavani ne prolonge pas cet été, il faut le vendre, hein, pour l'intérêt du club qui ne peut pas se permettre avec le fair play financier de laisser partir un joueur avec une certaine valeur gratuitement dans un an et glisser Mbappé en neuf et aller chercher un ailier. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.